dans les livres de Genèse. Genèse, chapitre 24. Nous devons partager quelque chose de merveilleux que le Seigneur a placé dans mon cœur. Et je crois très fort qu'aujourd'hui, ta vie changera. Et tu comprendras encore beaucoup de choses. Je sais que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui est tellement important pour un chrétien, pour une personne, d'avoir d'abord le royaume, de chercher premièrement le royaume. Quand tu cherches en réalité et réellement le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que le reste de tout ce que tu as besoin, l'Éternel t'accordera cela au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je viens prier parce que j'aime Dieu. Je sers l'Éternel parce que j'aime Dieu. Et si toi aussi tu l'aimes réellement, et c'est que pour le royaume que tu es là, bien-aimé, tes besoins, le Seigneur te donnera ce que toi tu as besoin. Alléluia. Lisons dans l'Ancien Testament, premier livre, le livre de commencement, Genèse, chapitre 24. Nous devons lire à partir du 1er jusqu'au 20e verset. Parce que même le Seigneur me dit, quand je préparais, quand le Seigneur m'a donné ces messages, et pendant que j'ai commencé à préparer les messages, j'avais pris que 4 versets, et après je voulais expliquer tous ces 4 versets. Mais le Seigneur me dit et me fait voir qu'il y a beaucoup de gens même dans la salle, pendant toute la semaine, ils lisent même pas leur Bible. Et Dieu veut que nous puissions réellement lire et vérifier comme des chrétiens de Béret, vérifier vraiment les Écritures. Lisez calmement pour chercher à comprendre ce qui est écrit. Et le Seigneur fera quelque chose de merveilleux dans ta vie. Alléluia. Je ne vais pas prêcher comme dit Paul, que je sois comme un escalier. Et après avoir prêché, moi-même je reste. Non. Moi aussi je cours. Et je te dis une chose, de courir, d'aller encore en avant. Pour qu'un jour, quand le Seigneur reviendra, parce que la Bible nous dit, il revient bientôt, que tu ne puisses pas avoir honte de lui, mais que tu vas à sa rencontre dans les airs. Notre thème de ce matin, la rencontre de l'époux. Genèse chapitre 24, verset 1er au 20e verset, il est écrit mariage d'Isaac et Rebecca. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire girer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel
qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tout le bien de son seigneur à sa disposition. Il s'éleva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit seul que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa criche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge. Aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle a eu fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Amen. Comme je vais le dire, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, la rencontre de l'époux. On vient de lire et bien comprendre, bien aimé, il y avait un homme, notre père de la foi. Son nom est Abraham. Cet homme, la Bible dit, Dieu l'a béni dans tous les domaines, dans toutes les choses. Et son âge était avancé. Il était avancé en âge. Je vois même nos parents, quand ils avancent encore en âge, surtout nous les Africains, ils disent toujours une chose, avant que je meure, je veux voir les enfants de mes enfants. Alléluia. Et c'était le cas d'Abraham. Abraham était avancé en âge et il dit non, avant que je meure, il faut que je voie les enfants aussi d'Isaac, mon fils.
l'enfant de la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait d'élevé? Il a appelé son serviteur. La Bible dit, il était le plus ancien, l'intendant de sa maison. Celui à qui Abraham avait aussi confiance. Il lui donne maintenant la responsabilité d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Écoutez-moi très bien. Il a dit à cet homme, à son serviteur, jure-moi, jure-moi. Il a fait un serment. Il a dit, jure-moi de ne pas prendre une femme au milieu, écoutez-moi bien, au milieu de peuple que j'habite. Or, Abraham habitait déjà à Canaan, dans la terre promise, la terre que Dieu l'a dit, la terre que Dieu l'a promis. Il est un Dieu élevé qui tient ses promesses. Quand il te dit une chose, bien-aimé, même si ça tarde, tu ne vois pas encore la chose, sache-le bien, et toujours confiance en lui, crois en lui, il est celui qui tient ses promesses, il accomplira. Abraham était déjà là, mais il habitait en Canaan comme étant un étranger. Il a vu comment le peuple cananéen vivait. Alléluia. Il a vu le comportement, leurs habitudes. Il a compris une chose. Il a dit non, je ne veux pas que mon fils Isaac puisse se marier avec une femme au milieu du peuple que j'habite. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait un peuple qui habitait déjà ce pays. Sont des Cananéens. Alléluia. Je vois encore quand Moïse a délégué 12 hommes selon les 12 tribus d'Israël pour aller explorer le pays que le Seigneur avait promis de donner au peuple d'Israël. Là, Abraham était déjà passé, était déjà mort. Le peuple d'Israël, ils ont monté encore à l'Égypte quand il y a eu la famine. Et en Égypte, ils étaient maltraités. Et Dieu qui avait encore donné la promesse, qui a amené un jour Abraham jusqu'à la terre promise, a donné encore, a dit, a rappelé cette promesse en disant, je vous ai dit à travers votre père Abraham que vous monterez dans un pays qui coule le lait et du miel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et alors, pendant que Moïse a pris le commandement, selon la vision et ce que Dieu l'a dit, il commençait à amener le peuple pour aller jusqu'à la terre promise. Il est arrivé un moment, il a dit, nous devons maintenant arriver à Canaan. Alors, je dois avoir des informations sur ce pays qui coule le lait et du miel. Il a choisi 12 personnes selon les 12 tribus d'Israël. Et il a envoyé ces gens d'aller espionner le pays. Les 12 hommes sont partis. Ils ont exploré le pays et ils ont vu dans ce pays qu'il y a déjà un peuple qui habitait ce pays qu'on appelle le peuple cananéen et que même les espions, les 12 espions, ils ont dit qu'ils étaient des fils d'Anak. Les gens qui étaient géants, habitués au combat. Ils avaient un comportement bizarre. Il y avait les Étiens, il y avait les Amalacites, il y avait les Amoréens, il y avait les Jébusiens. Tout ce peuple géant habitait déjà dans le pays Canaan, là où habitait Abraham avant Moïse. Comprenez bien la parole de Dieu. Et alors, bien aimé, pour
Pourquoi j'ai voulu comprendre? Pourquoi Abraham n'a pas voulu que son fils puisse se marier avec une femme ou une fille au milieu du peuple qu'il habitait, là où il habitait, à Canaan? Pourquoi? C'était la question que je me suis posée pour bien comprendre. Mais il a dit à son serviteur, vas-y dans ma patrie, en Mésopotamie. Aujourd'hui, Mésopotamie, c'est actuel Irak. Amen. Amen. Peut-être quand on lit la Bible, on dit mais Mésopotamie aujourd'hui, mais Mésopotamie c'est quoi encore? C'est Irak. Donc Abraham est issu de ce pays. Celui qu'on vient de tuer, comment il s'appelle? Le président d'Irak. Kadhafi? Non, Saddam Hussein. Donc Saddam Hussein sont des descendants aussi d'Abraham. Donc c'est dans ce pays-là qu'Abraham était venu. Dieu l'a appelé. Quand il avait déjà dans les 70 et quelques ans, Dieu l'a appelé. Il était là-bas. Alors Dieu t'a appelé dans ton pays, là où tu étais, pour venir ici en France. Ce n'est pas en vain. Il sait pourquoi. Amen. Amen. Abraham habitait et vivait là-bas, en Mésopotamie, l'actuel Irak. Donc Saddam Hussein, ils sont de la descendance, donc je dirais, et la descendance de descendants d'Abraham. Abraham dit maintenant, écoutez-moi très bien, vas-y, mon serviteur, je t'aime bien, vas-y, allez chercher une femme. Où? En Mésopotamie. Donc je dirais actuellement, c'est en Irak. Vas-y là-bas, cherche une femme. J'ai voulu comprendre pourquoi. Parce qu'Abraham a vu le comportement des gens là où il vivait à Canaan. Le fils là-bas, comment il vivait. Et la question qu'il faut se poser, bien aimé, où toi, aujourd'hui les enfants de Dieu, nous sommes des fils d'Abraham. D'autres sont des célibataires. Tu veux chercher une femme. Où tu dois chercher une femme? Tu dois aller en Mésopotamie. Où tu dois chercher une femme? Au milieu du peuple que tu habites. Aujourd'hui, s'il y a des divorces, aujourd'hui, s'il y a bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu vois un mari qui commence à charger de coups à sa femme, vous savez pourquoi? La plupart, parce que l'homme a cherché la femme au milieu du peuple qu'il habite. Il a cherché la femme au milieu des païens. D'autres cherchent la femme où? Sur Internet. Frère, il n'est pas de ta famille. Si tu prends une femme qui n'est pas de ta famille, bien aimé, il n'y aura qu'un de dispute. Si tu prends un mari, un homme qui n'est pas de ta famille, oh moi je suis chrétien, je prie. Mais le mari ne prie pas. Frère, j'ai entendu déjà quelqu'un qui dit, moi je ferai tout pour qu'il change son cœur. Toi tu es capable de changer le cœur de l'homme. Si ce n'est que Dieu lui-même à travers la puissance du Saint-Esprit. Tu peux prier pour lui. Mais s'il est déjà un homme, comme la Bible nous le dit, il y a d'autres gens, des impies, qui ne changeront jamais. Ils sont déjà condamnés, ils partiront en enfer. Dit l'épître d'Égypte. La condamnation a été déjà prononcée, bien-aimé. Est-ce que tu crois les changer? C'est ça l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu aussi ont fait. Ils ont pris un homme. Et l'homme, lui, sa femme est devenue comme les sacs de boxe pour faire l'entraînement. Chaque soir, pouf, il lui charge de coups. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de sa famille. S'il était de sa famille, le problème peut arriver. Le dispute peut arriver, bien aimé. Mais il aura ce qu'on appelle le pardon. Et ils continueront la route ensemble. Amen. Amen. S'il y a des divorces, il n'y a que des séparations. C'est à cause de ça. Beaucoup de gens bien aimés, même les filles, même les hommes, ont fait cette erreur. Et surtout ici en Europe, d'autres gens suivent un homme à cause des papiers.
L'autre fille suit un homme à cause des papiers. L'autre suit c'est cette femme parce que il a entendu, cet homme a entendu que non, la femme a la nationalité française. Alors, quel que soit je ne sais même pas. Comme un frère qui dit, regarde ce beau gosse, il est allé se solder chez une maman à cause des papiers. Et sache-le bien, si c'est à cause de quelque chose, à cause d'un intérêt quelconque, ce mariage a été formé. Il y aura toujours la séparation, même si vous restez pendant 10 ans. Et surtout, si cet homme n'est pas de ta famille, bien-aimé, il n'est pas chrétien comme toi, tu auras toujours des difficultés et des problèmes. Il te mentira toujours. Il dira non, je suis allé quelque part regarder les amis. Oh, il est parti sortir avec une autre femme. Et quand il arrive à la maison, c'est toi. L'entraînement, il doit faire ça sur le corps de la femme et il commence à taper sa femme sans rien. Alléluia. Le Seigneur a dit une chose. Quand sa famille cherchait le Seigneur, il était là en train de décortiquer la parole. Les gens ont pris Jésus comme étant un fou. On lui dit, ta famille est en train de te chercher. Jésus regarde à gauche et à droite. Il regarde ces gens-là. Jésus pose encore la question à ceux-là qui ont dit à Jésus que ta famille sont en train de te chercher. Il a dit quoi? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Qui? Aujourd'hui, il y a des frères, même ou des sœurs dans l'église, soi-disant des frères, soi-disant des sœurs aussi. Mais le Seigneur expliqua très bien le membre de sa famille. Ce qui cherchait le Seigneur, c'était Marie, c'était réellement ses frères, c'était réellement ses sœurs biologiques. Mais le Seigneur Jésus dit, qui est de ma famille? C'est qui? Il a dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui est le membre de ma famille. Toi, chrétien, tu veux le mariage. Tu veux chercher les mariages à la gare de Noyon, à la gare de Creil. Je ne sais pas sur Internet. Sache-le bien. Tu dois te retrouver dans ces problèmes. On parle de divorce en France. Tu seras aussi parmi ceux-là qui doivent divorcer. Cet homme t'interdira d'aller à l'église parce qu'il n'est pas de ta famille. Ce n'est que normal. Cet homme te dira non, non, ne fais pas le bien à quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta famille. Si il était de ta famille, il te soutiendra, il doit te soutenir, il viendra là, il sera là, il doit te dire non, vas-y, fais ceci, fais du bien. Mais s'il n'est pas de ta famille, bien-aimé, il te mettra toujours dehors un jour. Même si vous avez fait les enfants, il s'en fout des enfants. Il te boxe devant les enfants, bien-aimé. Alléluia. Et je le dis, aujourd'hui même, comme je vais le dire, d'autres gens qui disent, je suis enfant de Dieu, mais ils pratiquent aussi ces choses. Mais si tu le fais, tu bosses ta femme étant que chrétien. Non. Si tu es vraiment de la même famille que ta femme, cherche à avoir la compréhension, l'unité et l'amour et le pardon dans le couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le message d'aujourd'hui, la rencontre de l'époux. La Bible nous fait voir que quand Abraham a envoyé son serviteur, le serviteur a pris 10 chameaux. 10 chameaux. Et bien sûr, avec d'autres gens qui étaient avec lui, qui accompagnaient ses serviteurs. Il a pris 10 chameaux ainsi que les biens de son Seigneur. Ça c'est tellement merveilleux. Et la Bible dit, quand il est allé, il n'est pas entré directement dans la ville, en Mésopotamie, mais il était juste là, il est arrivé, mais il était en dehors de la ville. En dehors de la ville. Il était là, il le regardait, et c'était au temps du soir. C'était au temps du soir. C'est au temps du soir, bien-aimé, qu'on connaît aussi les enfants de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est qu'au temps du soir.
Si réellement cet enfant est ton enfant, tu lui punis pendant la journée. Il fuit, il part. S'ils étaient deux, tu as deux enfants à la maison, tu lui donnes, comme on dit, de fessée tous les deux. Et ils sortent. Ils prennent leur bagage, même s'ils prennent leur bagage ou pas. Ils ont pris fuite. Ils sont partis. Pour connaître ton enfant bien-aimé, attends les soirs. Amen. Amen. Attends que le soir. Le soir, tu verras. Celui-là qui est ton enfant, il viendra à la maison. Quel que soit ce que tu l'as fait, c'est lui-là ton enfant. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pareil spirituellement. Aujourd'hui, même dans l'église, quand on prêche quelque chose qui touche le cœur, d'autres gens, quand ils partent, il ne revient plus. Il n'est pas ton enfant. Amen. Amen. Ah, frère, c'est autant d'histoires qu'on connaît les enfants de la maison. C'est autant d'histoires. La Bible dit les serviteurs. Il était prêt depuis autant d'histoires. Et il a demandé un signe au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quelle est la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta criche, je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra, écoutez la réponse, qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois seul que tu as destiné à ton serviteur Isaac. La rencontre de l'époux. Le serviteur dit, c'est lui à qui je dois demander à boire. Souviens-toi bien, ils sont dans le pays désertique. Alors l'eau, c'est quelque chose de précieux. L'eau, c'est comme des diamants. Parce que dans le pays désertique, il ne pleut pas souvent. Je vois quand on était au Congo, à l'époque, je ne sais plus, en 1980 et quelques, il n'y avait pas assez de robinets au capital, à Kinshasa. Et j'ai vu des jeunes filles faire des kilomètres pour aller puiser de l'eau et revenir avec des bassins à la tête. Et ce n'était pas facile, c'était pénible. Mais la Bible dit, le serviteur a fait un signe. Il a fait sa prière. Il a dit, la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta criche. Celui-là qui me donnera de l'eau à boire et qui donnera aussi de l'eau aux chameaux, c'est celle-là qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Alléluia. Amen. Tu fais des prières. Il y a des fois, tu te dis, est-ce que Dieu m'exauce ou pas? Mais Dieu a exaucé la prière de ses serviteurs. Parce qu'il a fait sa prière sincèrement. Beaucoup de gens, ils viennent dans l'église prier pour un intérêt quelconque. Tout simplement. Pas pour le royaume. Juste pour l'intérêt quelconque. Dès qu'il a eu ce qu'il avait besoin, tu ne le verras pas. J'ai vu des gens ou des mamans, des femmes ou des hommes venir près de moi accrocher ce... Oh, j'essaie, le Seigneur agira. C'était juste pour leur mariage. Parce que son mariage était en difficulté, près de se séparer. L'évangéliste ne dormait pas, prier, il gênait, il va là-bas résoudre le problème, chercher que le Seigneur touche le cœur de l'homme. Dès que le Seigneur a touché le cœur de l'homme, ils sont assis maintenant normal, tu ne viens pas à l'église. Et encore, ce qui est plus dangereux, la même personne commence à propager de mauvaises nouvelles ou messages pour évangélistes. Frère, laisse-moi vous donner un conseil. Comme dit mon frère, ne touchez pas au oint de Dieu. Amen. Si seulement que cet homme a été appelé par Dieu. Je bénis l'Éternel. Pendant que je pleurais, j'étais à Paris vendredi. Et pendant qu'on priait, il y a une fille qui ne me connaisse même pas. La prophétie commence à tomber. Elle commence à dire, Rabbi Emmanuel, moi le Dieu qui t'a appelé, et je t'ai dit que tu es appelé de Dieu. C'est moi qui t'ai appelé. Continue à faire l'œuvre. J'ouvrirai toujours les églises du ciel. Frère, ne touche pas au oint de Dieu. Et c'est la même personne qui doit encore décourager les autres à venir de l'église, à l'église. Parce que lui, il a trouvé déjà la solution. Il croit que c'est fini, c'est la fin du monde.
tu auras toujours un jour un problème. Je le dis souvent, quand on est encore sur la terre des hommes, le problème ne finit pas. Parce qu'il y a deux forces qui se combattent. Le diable, le siège du diable, c'est ici. La Bible dit dans l'Apocalypse, il est descendu pour faire la guerre à ceux-là qui portent le sceau de Jésus. Le combat ne finira pas dès que nous sommes encore sur la terre des hommes. Et quand tu touches à un oint de Dieu, tu te maudis. Laisse-moi te dire, tu es en train de creuser une fosse pour toi-même, pour t'enterrer, la tombe pour toi-même. Alléluia. Amen. La rencontre de l'époux, bien-aimé, ne prie pas seulement pour l'intérêt quelconque. Après avoir arrangé la situation de ton mariage, après avoir reçu les papiers peut-être, après avoir, j'ai vu des jeunes frères qui étaient là, Seigneur, Seigneur, mais c'était à cause des papiers. Quand ils ont reçu les papiers, paf, évangéliste, au revoir. Évangéliste qui a gêné, qui ne dormait pas pour toi, au revoir. Mais après un jour, il a eu encore un problème. Et il commence à poser la question à quelqu'un, est-ce que je peux appeler évangéliste? Mais il est là, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas un sujet de gloire, parce que je suis là devant vous, vous êtes assis, moi je prêche. Paul l'a dit, et moi je le dis. Quand je vois comment les gens me combattent, comment même c'est là que je supportais, le retour, qu'est-ce qu'il me donne comme récompense? Frère, ce n'est pas un sujet de gloire. Si c'était un sujet de gloire, je ne sais pas si d'autres gens qui servent le Seigneur qui le font par rapport à la gloire. Non, Paul l'a dit même. Ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une nécessité qui m'est imposée par Dieu. Si je n'étais pas imposé par Dieu, je peux fermer ma Bible. Je travaille comme tout le monde. Je cherche, je demande à Dieu, Dieu me donne aussi. Je pouvais dire, je ferme la porte, je reste chez moi. Mais parce que c'est imposé par Dieu, je ne peux pas rester 2 minutes sans pour autant lire ma Bible. Je ne peux pas rester 2 minutes sans pour autant que le Seigneur me dise, prie pour celui-là. Frère, ma soeur, le jour où le Seigneur viendra, est-ce que tu dois aller à sa rencontre? Ou tu passes seulement le temps à chercher quel est bien matériel? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, tous vos besoins, le Seigneur te donnera par-dessus. C'est ça qui est important. Dieu a exaucé la prière du serviteur d'Abraham. Et le serviteur d'Abraham a rencontré la jeune fille ou la femme pour son Seigneur Isaac. La Bible dit, il n'a même pas fini de parler. Voici une jeune fille qui sort au temps du soir, avec sa cruche, comme je viens de dire tout à l'heure, avec un bassin à la tête qui pesait lourd. Combien de kilos? Je ne sais pas. Et cette femme sortait. Et le serviteur n'a même pas fini à prier. Le Seigneur a exaucé. Le serviteur a demandé de l'eau à boire. Écoutez-moi bien, de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. La jeune fille qui s'appelle Rebecca donnait de l'eau à boire, la Bible dit, au serviteur d'Abraham. Et elle a dit encore une chose, sans même que les serviteurs lui demandent, mais elle dit, je donnerai aussi à tes chameaux. Ah, écoutez-moi bien, ça c'est merveilleux. Cet homme a pris de l'eau, il a bu de l'eau. Et la Bible dit, et que cet homme avait 10 chameaux. Laisse-moi te dire une chose. Un chameau dans le pays désertique, c'est lui qui servait. C'est des chameaux qui servent au transport. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah, c'est les chameaux qui servent au transport. Comme aujourd'hui, nous avons des bus. Et dans le pays désertique, à l'époque, en plus, il n'y avait que des chameaux. Or, comme les bus aujourd'hui, il faut mettre de l'essence, des gaz et des gazoles. Mais les chameaux aussi,
Je vais te révéler quelque chose. Un chameau, pour qu'il marche des kilomètres, pour qu'il soit fort, il faut qu'il boive beaucoup d'eau. Il faut qu'il boive beaucoup d'eau. Un chameau peut boire 50 litres d'eau. 50 litres d'eau. Je précise bien, 50 litres. Donc quelqu'un peut dire avec moi d'eau. Alléluia. Amen. Un chameau peut boire 50 litres. Or, le serviteur en avait combien? 10. Tu fais maintenant 50 fois 10, ça te fait combien? 500 litres d'eau. Il fallait que Rebecca donne aux serviteurs et aux chameaux 500 litres d'eau. Je répète, 500 litres. Alors, regardez comme moi, bien-aimé, entrez dans cette parole. La Bible dit, il n'était pas près d'un puits, il était en dehors de la ville. Donc, Rebecca a fait combien de va-et-vient pour faire 500 litres? Je ne sais pas ce qu'elle portait. La cruche pouvait faire combien de litres? Même pas 10. Je ne sais pas si c'était un bassin comme ça qu'il pouvait faire. Parce que même si on fait 15 ou 50 litres une fois dans un bassin, une femme, je ne sais pas si elle peut porter, ça doit peser combien? 500 litres. Donc cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait aller et retour. Elle prend de l'eau, elle revient avec. Elle prend de... Donc ça nous montre la persévérance. Alléluia. Amen. Et elle fait le bien, elle continue à faire le bien. Aujourd'hui, même dans l'église, les gens qui ont fait du bien une fois, c'est fini. Ah, moi j'ai déjà fait. 2 fois, il ne fera pas. Frère, pour aller à la rencontre de l'époux bien-aimé, ça te demande la persévérance, ça te demande la foi, ça te demande la combativité, bien-aimé. Continue à marcher, continue à avancer, même si les gens te découragent. Parce que même le Seigneur me fait voir, dans l'église, il y a d'autres qui sont dans l'église, mais leur mission c'est de décourager les autres, de ne pas venir dans l'église.